Bienvenue sur mon tutoriel numéro 129 et aujourd'hui on va voir les différents modes de récupération d'une base de données. Alors, les différents modes de récupération de base de données. En fait, il y en a trois. Il y a trois modes de récupération sur une base de données. Il y a le mode simple, il y a le mode full et le mode backlog. On ne va pas détailler dans ce cours parce que pour peu d'intérêt et qui est assez rarement utilisé. On va se focaliser sur le mode full et le mode simple. Alors, pour sauvegarder les logs, mettez-vous bien à l'esprit qu'il faut que la BD2 soit en mode recovery, donc récupération full. Si vous ne faites pas de mode full sur la base de données, il est impossible de faire des backup logs. Alors, mode simple, comment ça se passe? On va le faire graphiquement, ça va être plus simple. Le mode simple, donc une modification envoyée au serveur SQL, je fais une modification dessus. Par défaut, au niveau architecture, au niveau du serveur SQL, ça va faire une modification en RAM, ce qu'on appelle en RAM le buffer pool, la partie buffer pool, où sont hébergées les données côté mémoire. Après, c'est écrit sur les modifications, il est écrit sur le fichier de log. Et ensuite, il y a un checkpoint qui va écrire les données sales, dirty, qui ont été modifiées suite à mon update ou mon insert ou une modification de données, qui vont être écrites et qui va être flushé en fait sur le fichier de log. D'accord, donc c'est un checkpoint, c'est un mécanisme interne qui va voir les modifications qu'il y a dans le fichier log, il va les écrire sur le disque et il va rétrécir en fait, il va rétrécir en fait le fichier log. Donc le fichier log ne montera pas au niveau de la taille. Donc il va la vider. En mode full, en absence de backup log. Si on ne fait pas de backup log, qu'est-ce qui se passe? Je fais une modification au niveau du serveur SQL. Même chose, ça va faire une modification en RAM dans la partie buffer pool. Ça va écrire modification écrite sur le fichier de log. Ça va grossir. Sans le backup log, le log il va grossir. Il va grossir et grossir indéfiniment. Ça va jusqu'à, ça va grossir et ça va saturer le disque. D'accord? Donc, quand vous mettez en mode full, mettez toujours un backup log. Sinon, le disque de log, il va saturer. Qu'est-ce qui se passe quand je mets un backup log? Alors, modification, envoyée au serveur SQL, c'est écrit en RAM. Modification écrite sur le fichier de log, comme d'habitude. Ça grossit. Là, j'ai un backup log qui est activé. Donc le backup log, ce qu'il va faire, il va libérer la place occupée par les transactions passées, dont les données vont être écrites sur le disque. Donc il prend le fichier de log, il récupère les logs et il écrit sur le disque. Et les logs rétrécissent. D'accord? Donc c'est super important, un backup log en mode full. Alors, le danger de la BDD en mode simple, c'est qu'on ne peut pas restaurer les logs à partir d'un point dans le temps. Alors j'ai deux backups full qui sont entre 8h et 17h. À 8h, j'ai fait un backup full, à 17h, j'en ai fait un autre. Le souci, c'est j'ai un crash. J'ai un crash à 13h, disons 13h30. Et là, je suis obligé de restaurer le backup full de 8h. Donc je ne peux pas revenir dans le temps si j'ai pas de backup log. Ok? Je pourrais faire qu'un restore à 8h. Si par exemple le crash se produit à 17h30, je restaure le backup full de 17h. Logique. Ok? En mode full, ce sera tout à fait possible. Donc là, j'ai une tranche d'horaire entre 9h et 16h. J'ai un backup full. Je fais un backup log à 10h, 11h, midi. J'ai un backup log. D'accord? 14h, 15h, 16h, etc. Backup log. Là, j'ai une couverture à chaque heure. J'ai un crash à 13h. À 13h, là, je peux remonter du backup full. Je restaure le backup log de 9h, de 10h, de 11h, de midi. Et je peux remonter aussi jusqu'à 14h. Et je peux même m'arrêter à la seconde près pour restaurer la base à 13h. Donc c'est la grosse utilité des backup logs sur SQL. Ok? Dans cette démo, on va voir comment changer les modes de récupération d'une base de données, plus on va voir comment se vider les logs quand on fait un backup full. D'accord? Donc j'ai déjà créé la base, donc il s'appelle testlog. Donc pour changer le mode de récupération d'une base de données, il faut faire propriété, ici.
Il faut faire option. Et ici, vous voyez, vous avez mode de récupération. Vous avez simple, journalisation en bloc et complet. Donc on va s'arrêter sur simple et complet. Donc là, la base est en mode complet. Alors, faisons déjà un backup log sans un backup full. Est-ce qu'il est possible de faire un backup log sans un backup full? Non. Alors, quand vous faites un backup log, il faut absolument faire un backup complet de la base pour rattacher en fait les logs dessus. Si vous avez des logs, vous restaurez des logs, mais il va dire à partir de quel backup full vous voulez, je restaure mes logs. Donc c'est pas possible. Il faut toujours faire un backup de la base, comme ceci, backup à ta base, hein, tout disque, ça je vous l'ai montré avant. Alors, on va regarder les logs de la BDD. Donc les logs, ce sont des fichiers circulaires. C'est découpé en plusieurs, ce qu'on appelle VLF, c'est des Virtual Log Files. Donc si on fait un dbcc log info, c'est une commande de dbcc qui permet de voir les logs qui sont dans cette base de données. Donc on va se focaliser sur statut, ici, et on voit que le statut 2, il y a 4 fichiers VLF, et on voit qu'il n'y a qu'un fichier VLF pour l'instant qui est occupé. Ok? Donc 4 fichiers, il y a 3 fichiers qui sont en mode 0, donc qui ne sont pas occupés. On va créer une table. On va juste insérer 500 lignes dedans. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va faire un dbcc log info, et on voit que le fichier de VLF numéro 2, hein, ici, est occupé. Donc il est passé au statut 2. Les deux autres, on voit qu'ils ne sont pas occupés. Donc on voit déjà que le premier, il a pris ensuite le suivant. Ce qu'on va faire, on va faire un backup log. Donc on va faire un backup là, parce que la base est en mode full. Donc ce qui a, comme je vous ai montré avant en démo, pour vider les logs, il faut donc faire un backup log quand la base est en mode full. Donc on avait les deux premiers fichiers VLF qui étaient activés. On fait un backup, un dbcc log info pour voir les logs de la BDD, et on voit que en faisant un backup log, que ça a mis le premier VLF au statut 0. D'accord, donc il a laissé le VLF numéro 2 actif, mais le premier n'est plus actif. On va refaire encore un peu joujou, on va réinsérer 500 lignes. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Là, on fait un dbcc log info, encore une fois, et on voit que le bot circulaire se met en marche. Donc au niveau séquentiel, il a pris le troisième VLF et il l'a mis en statut 2. On refait un backup full. Qu'est-ce qui se passe? dbcc log info. Hop, on voit que le deuxième a été vidé. Donc il en est au troisième. On va charger un peu la mule, on va en mettre 1000 pour bien montrer que le log est en mode, le fichier log est en mode circulaire. C'est parti. Allez, mets-moi mes 1000 petites lignes, dbcc log info, et là il a pris le troisième, il a rempli le quatrième, il est reparti sur le premier. Donc on voit bien que le log est bien circulaire. D'accord, c'est pour vous montrer que les logs vidaient bien, le backup full vidait bien les logs, plus le fonctionnement du log sur SQL. Alors, si on met la BDD, comme je vous ai demandé avant, la BDD en mode simple, donc je mets en mode simple, est-ce qu'il est possible de faire un backup log? Donc on voit quand on passe la BDD en mode simple, on ne peut pas faire de backup log, parce qu'il faut que la BDD soit en mode full. D'accord? Donc, en résumé, il faut que la BDD soit en mode full pour faire un backup log. Vous voyez que le fichier, le log est circulaire, et on voit bien qu'il se truncate, en fait, qu'il se vide à chaque backup log.